Bienvenue dans le grand direct de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Ici, depuis Pointe-à-Pitre, à quelques encablures seulement de l'endroit où viendra s'amarrer d'ici quelques jours le vainqueur de la plus prestigieuse des transats entre Saint-Malo et la Guadeloupe. C'est le 5e jour de course. On a beaucoup d'histoires à vous raconter aujourd'hui, des histoires de marins qui souffrent, des histoires de marins qui ont le sourire, ceux aussi qui rentrent au port pour réparer ou alors laisser passer la tempête. Mais plus que des mots, une image que l'on a choisie aujourd'hui, l'image du bord qui nous est envoyée par un certain Yann Eliès, skipper de Hucar Saint-Michel et qui fait partie des rares monocoques à commencer à voir la vie en rose. Il pense aussi à ceux et celles qui ont dû faire demi-tour. Écoutez Yann Eliès. Bonjour à tous, à bord du Car Saint-Michel. Voilà, on est jeudi, je crois. On arrive du côté de Madère. Je fais partie des 4 chanceux, les 4 IMOCA qui avons échappé à aux griffes du golfe de Gascogne. Du soleil, il fait beau, on a enlevé les polaires. On aborde la partie la plus sympathique de cette transat. J'aurais une petite pensée particulière pour les filles, Isa et Samantha, avec qui on s'est bien tiré la bourre cet été, notamment sur la Dream Cup. Et j'ai une petite pensée pour vous les filles. Je suis désolé que votre route du Rhum s'achève comme ça. Surtout pour Isabelle, qui est sur mon ancien bateau du Vendée Globe, qui a perdu son mât. Donc les filles... bon courage et puis on se retrouve, j'espère, l'année prochaine. Allez, ciao! Salut les filles, notamment Samantha Davis qui vient d'arriver donc sur les côtes bretonnes à Lorient, les yeux embués évidemment, elle a dû faire demi-tour avec un trou qui commençait à se former dans sa coque et puis des matages, vous l'avez entendu, pour Isabelle Joschke. Yann Eliès que l'on vient de voir, où se trouve-t-il sur l'Atlantique actuellement? Rien de mieux que cette carte des positions pour pouvoir s'en rendre compte. Où se trouve-t-il? Eh bien c'est ce petit point orange en début de la flotte de la catégorie IMOCA, celle des bateaux de 18 mètres, des monocoques taillés pour le tour du monde d'habitude. Eh bien, il n'est pas sur le podium, Yann Eliès, puisqu'il a devant lui Paul Meillat, par exemple, Alex Thompson, ici en noir, l'anglais, le britannique, le gallois qui avait pris une option nord au début et actuellement, et on le verra d'ici quelques instants, c'est un certain Boris Herrmann, l'allemand, qui se retrouve deuxième au classement. Une autre carte justement pour s'apercevoir que les multi 50, ces trimarans cette fois de 15 mètres 24 très précisément, se retrouvent eux aussi quasiment au niveau de la flotte des IMOCA dont on vient de parler, avec Thibaut Vauchel-Camus un peu plus haut qui est en tête, ça y est, avec Erwan Leroux, le président de cette classe. Ils sont 6 bateaux dans cette catégorie et puis Armel Tripon au niveau de Madère, donc aux côtés du podium IMOCA. Armel Tripon sur son bateau Réauté Chocolat. Ce sont donc des trimarans de 50 pieds, 15 mètres, rien à voir avec les trimarans les plus gros de cette flotte. Ils sont 2 en tête avec notamment François Gabard. François Gabard juste devant Francis Joyon. Je ne vais pas attaquer comme un malade, nous disait-il encore ce matin François Gabard, leader avec plus de 200 km d'avance sur Francis Joyon. Ça y est, ils ont touché ces 2 bateaux de plus de 30 mètres, ils ont touché les alizés, les fameux alizés, ces vents qui sont considérés comme l'autoroute vers les Antilles. Ils font route vers nous, ici donc, et Pointe-à-Pitre au pied du Memorial Act. C'est là qu'ils viendront s'amarrer. En théorie, ce seront donc les premiers à arriver ici. Et puis une dernière carte que l'on voulait vous proposer, celle de la flotte des bateaux qui étaient les plus nombreux au départ. La classe 40, 53 au départ, cette classe 40, avec notamment en tête Johan Richomme. Johan Richomme qui se retrouve leader devant Phil Sharp, Émeric Chapelier. Et puis, vous le voyez, 4e, 5e, cela évolue selon les classements. Un certain Quito de Pavan qui est en direct avec nous. C'est le principe de cette émission, le grand direct de la Transat, de la route du Rhum destination Guadeloupe. Quito, ça marche plutôt bien pour vous donc depuis le début de cette course. Racontez-nous d'abord dans quelles conditions vous naviguez. Décrivez-nous la mer autour de vous. Quito de Pavan,
que l'on vient de perdre à l'instant, donc au niveau de la liaison. Ce serait trop beau si cela fonctionnait tout à fait normalement, vous ne nous croiriez pas. Oui, ils sont en train de rencontrer des conditions difficiles, ces marins de la classe 40, et notamment Maxime Sorel, que l'on a entendu ce matin. Maxime Sorel, actuellement 9e au dernier pointage sur son bateau VNB. Écoutez Maxime Sorel qui lui parlait même de mode survie. Écoutez-le. Ça se passe pas trop mal. Il y a un coup dur hier. J'ai cassé la cloison de pied de mât là, et qui est fissurée en deux. Pas vraiment réparable. La seule solution en fait, c'est de pas trop tirer sur le mât, de pas mettre le mât en compression. Et pour ça, faut mettre des petites voiles d'avant. Dès qu'il y a de la mer, en fait, tu peux pas faire des sauts de vagues comme je faisais au début, à tirer sur le bateau. Il faut vraiment prendre soin de lui. Là, c'est plus possible. Donc, ça me contraint là depuis hier début d'après-midi à ralentir la cadence, à laisser passer le gros temps là. Et puis, on pourra tirer de nouveau sur le bateau quand il y aura moins de mer. Pourtant, le bateau qui se fait un peu balayer par moment en crête de vague. Les conditions sont rudes. En fait, dans mon malheur de cloison, hier le vent est un peu tombé. Plus que manger, dormir un peu, c'est de la survie du bateau et du bonhomme, donc il n'y a pas le choix, il faut passer ce cap-là. J'ai vraiment envie que ça s'arrête, qu'on puisse redémarrer une course normale, faire de la régate et pas de la survie. Pas de la régate et pas de la survie. Est-ce que c'est de la survie? On a envie de vous poser la question, Quito de Pavan. Vous êtes revenu avec nous, 5e, donc actuellement au dernier pointage. Racontez-nous les conditions dans lesquelles vous naviguez. Quelles sont-elles? Écoute, ça s'améliore là. Il a fait beau, on a vu le soleil toute la journée et le vent est un peu moins fort, la mer est un peu moins forte. On est quand même au frais, pas souvent. Mais les conditions se sont quand même nettement améliorées depuis ce matin. Ce matin, il y avait encore 40 nœuds, de la mer très forte. Par rafale, château, assez impressionnante. Voilà. Donc, la tendance est plutôt à l'amélioration, même si les conditions sont encore difficiles sur eux. Vous regardez ce que font vos petits camarades, vous les marquez, on parle de stratégie, de tactique, ou alors vraiment vous essayez de faire le dos rond avec ces dépressions qui vous arrivent depuis le début de la course? Ouais, on fait le dos rond, et puis là j'ai un problème de voile, j'ai perdu une voile qui est super importante, ma voile de gros temps, il y a plus de 24 heures maintenant, il y a 36 heures. Et là, depuis 36 heures, j'ai pas la voile qui pourrait, donc je vais pas très vite. Et je perds beaucoup de terrain par rapport au premier. Là, j'ai pu renvoyer ma voile un peu plus grande, donc là, ça va mieux. Mais ce que j'ai perdu, c'est perdu, quoi. Voilà, donc je suis un peu frustré, parce que je pense que j'avais une route qui était intéressante, la route sud était vraiment intéressante. Et non, j'ai pas pu aller au bout de l'option à cause de cette voile. Voilà, maintenant, la route est longue. Il nous reste l'Atlantique à traverser, donc il se passera plein de choses encore. Voilà, pour l'instant, j'essaie de faire ma route le mieux possible avec le bateau comme idée. J'ai un peu des problèmes d'énergie aussi. Il faut que je répare un gros générateur là, qui a été arraché. Voilà, mais je crois que tout le monde a eu son lot de pépins là, pendant ces 4 premiers jours de course. Ça a été vraiment difficile pour tout le monde. Je vois qu'il y a tout le monde sur l'eau, tout le monde s'est arrêté à droite à gauche, soit pour des problèmes techniques, soit pour éviter d'affronter le gros mauvais temps. Et écoute, moi j'ai l'impression que ça va terminer quand même le gros mauvais temps, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, le bateau il est encore en état, donc ça va le faire. Le bateau est encore en état, le marin aussi, on n'en doute pas. Vous, Quito de Pavan, marin long cours, vous en avez connu d'autres que des problèmes de voile, des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus importants, notamment sur le tour du monde. On vous souhaite bon vent, on vous attend ici avec les 30 degrés. Si on peut vous envoyer un peu de soleil et de chaleur depuis Pointe-à-Pitre, nous vous attendons avec impatience. Quito de Pavan, 5e de cette flotte des classes 40. Donc, ce dont parlait Quito il y a quelques instants. Et ce menu pour les 24 prochaines heures, eh bien, c'est une
une nouvelle dépression. C'est le mot à la mode depuis le début de la course. Regardez cette masse d'air rouge que vous voyez qui est en train de venir de l'ouest, du nord-ouest pour aller s'abattre sur cette flotte des monocoques classe 40 et tous les bateaux les moins rapides de la route du Rhum dans le golfe de Gascogne avec des rafales à plus de 35 nœuds, plus de 70 km/h. En soi, ça peut passer, mais c'est vrai qu'il y a une accumulation de coups de tabac de ce genre depuis le début de la course. Voilà pourquoi les marins commencent à être fatigués. Voilà pourquoi les bateaux également commencent à fatiguer. Il y a eu de nombreuses réparations, 4, bientôt 5 abandons officiellement dans cette route du Rhum destination Guadeloupe. Et sur les 123 bateaux, au total, c'est le chiffre que l'on voulait vous donner, 58 bateaux soit sont en train de faire route vers la côte, soit sont déjà en train de se mettre à l'abri en attendant que la tempête passe. Lui a dû réparer, justement. C'est Romain Pillard, le moins rapide des bateaux rapides. On parle de la classe ultime, donc Romain Pillard avec son bateau Remade Use It Again qui est reparti ce matin de la Corogne, là où il a effectué quelques bricoles avec son équipe technique. Il est reparti et juste avant, il a voulu nous envoyer un petit message. Regardez Romain Pillard qui d'habitude est sur l'eau, cette fois, il est en pleine rue. Et que fait un skipper de la route du Rhum à Corogne, à la Corogne même, dans les rues là comme ça, tout propre, pas rasé mais tout propre. Et ben il se repose en attendant que sa super équipe technique répare le bateau, s'il y a des petits dégâts. Donc c'est assez surréaliste d'être là, mais ça fait du bien. Prêt à affronter la deuxième partie qui va pas être que facile, qui va être longue vers les Antilles, vers la Guadeloupe. Donc un grand merci à vous tous pour vos suivis, vos messages, c'est dingue. J'ai appris un peu tous vos messages envoyés, c'est top. Et j'espère à bientôt, à très vite pour une autre vidéo. Ciao, et du pull-bord cette fois-ci. Il vient de repartir justement depuis la Corogne, la fin du golfe de Gascogne. Donc il s'apprête à longer les côtes portugaises. Romain Pillard de la classe ultime. Au classement, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne que ce Romain Pillard, justement, est actuellement troisième de la classe ultime. Thomas Coville, skipper de Sodebo, est toujours donc lui en train de réparer à la Corogne. Mais Remade Use It Again, troisième, loin, très loin donc d'Idexport, Francis Joyon et puis du Maxi Trimaran à Foyle, le bateau volant de François Gabard qui est en train d'allonger la foulée. On s'intéressait au multi 50 tout à l'heure, ces plus petits multicoques avec solidaire en peloton Thibaut Vauchel, Camus, Fenetrea, Mix Buffet, c'est Erwan Leroux qui revient petit à petit, 74 000 de retard, et puis Armel Tripon qui lui est décalé, on le voyait sur la carto tout à l'heure. Enfin, les Roms multi avec Olmix, Pierre-Antoine qui est leader, Pire 2 suivi par École Diagonale. Une information de la matinée concernant cette classe des Roms multi, ce sont les trimarans dans l'esprit de ceux d'il y a 40 ans, ceux qui partent pour un Rhum à l'ancienne. Eh bien, l'abandon de Fabrice Payen qui était le premier Rhum à s'élancer avec une prothèse sur cette transat, sur cette route du Rhum destination Guadeloupe, eh bien, son flotteur a cassé ce matin. Il va donc abandonné. Voilà pour les classements sur les trimarans. Et puis autre classement, il y a 6 catégories, on vous le rappelle, dans cette 11e route du Rhum de l'histoire. Il y a le classement des monocoques, une seule coque donc pour ces bateaux. On parlait d'Hugo Boss tout à l'heure, Alex Thompson, leader devant Malaysia 2, Boris Herman. Et puis SMA, c'est une surprise de voir Paul Meillat, 3e actuellement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas justement de moustache de carbone, ces fameux foils qui lui permettent d'aller plus vite. Les classes 40 avec Johan Richaume, leader. Imeris Phil Sharp, vainqueur en 2006, qui repart cette année pour un Rhum et qui se retrouve 2e avant Aina, Enfance et Avenir. Et puis Quito de Pavan, donc dans cette classe, nous racontait les conditions assez compliquées qui sont à venir pour les 24 prochaines heures, tandis que dans les Rhum mono, eh bien, c'est Café Joyeux avec Sidney Gavinier qui est en tête. L'abandon très bientôt d'André Amoura qui a annoncé qu'il jetait l'éponge, problème de satellite. Il ne reçoit plus de fichiers météo. Il préfère donc retourner au port, voir son enfant d'1 mois qu'il avait emmené en convoyage avec lui. Il était parti, cet enfant. Il avait 10 jours depuis la Sardaigne pour rallier Saint-Malo. Voilà donc pour les classements. On le rappelle, 123 bateaux au départ, 58 qui se sont mis à l'abri et 4 abandons, bientôt 5.
l'actualité de cette route du Rhum destination Guadeloupe dans le grand direct. Eh bien, ce sont ces autres images. On a parlé des positions. On voulait vous montrer d'autres images envoyées du bord, images compilées par Fred Olivier. J'ai fait quelques images de l'avant, je vais vous montrer ça, ainsi que des images de la mer qui restent assez impressionnantes. Voilà l'ambiance dans le cockpit. Mes fameux boules de casier du premier soir. Voilà, je suis ravi. Le petit gilet est prêt au cas où pour manœuvrer. Ils sont encore bien frais. Et à l'intérieur, le petit dodo. Voilà. Et voilà, ça brille bien comme un ciel d'Alizé maintenant. Allez, à bientôt. Yeah. Voilà, bienvenue à bord de la fabrique. On a eu une nuit bien pérave, bien dure, mais bon, voilà, on est sorti un peu de tout ce gros bazar. Donc ça c'est cool, c'est très cool. On a encore une houle bien dégueu. Pour ma part, j'ai pris plus de 50 nœuds, voire même 63 nœuds à un moment. Donc on a fait le dos rond, et puis ça nous permet de continuer la course. Voilà, pour l'instant c'est rangement, nettoyage du bateau parce que ça avait grandement besoin. Puis je vais essayer de me reposer aussi. Mais voilà, on s'accroche à notre place. J'ai remis un peu le bateau en état ce matin et là, bah, y a plus qu'à taper dedans là et puis putain, c'est génial quoi. Ah, on est au top. Wouhou. Voilà, c'est le premier ciel bleu depuis le départ. L'occasion de tout sécher, tout réparer, et puis voilà, super. C'est super, dit Francis Joyon, c'est super de le voir ici, Francis Joyon, qui colle au basque donc de François Gabard, le leader de cette route du Rhum et dans cette catégorie des ultimes, ces bateaux de 30 mètres de long. Lui, François Gabard, a un bateau tout récent, un bateau à foil, on le disait, Francis Joyon, lui a un bateau vieux de 10 ans, c'est le bateau qui avait gagné cette route du Rhum, ici, derrière nous, à Pointe-à-Pitre avec Franck Camas en 2010 et qui avait gagné ici même il y a 4 ans en 2014 avec Loïc Perron à son bord. Voilà donc cette course et ce mano à mano entre François Gabard et Francis Joyon. Ça promet, ils viennent de dépasser la mi-parcours et pris l'autoroute des Alizés. Les trimarans donc de 32 mètres et puis cette classe dont nous vous parlions tout à l'heure, cette catégorie des multi 50, les plus petits trimarans, ils sont 2 fois moins gros, de 15 mètres 24 avec la bataille qui fait rage. Ils sont 6 dans cette catégorie, eh bien ils sont 6 toujours en mer, toujours en course. C'est la seule classe qui peut se targuer d'avoir l'ensemble de ses participants toujours en course, et notamment Armel Tripon, Réauté Chocolat. Un parcours intelligent, il n'est pas allé se mettre à l'abri, mais à longer les côtes. Armel Tripon qui évoque cette nouvelle course qui démarre après avoir franchi et laissé derrière lui toutes les dépressions. Armel Tripon. Première journée avec le soleil qui se lève et ça fait du bien. Ça glisse toujours vers le sud, là, après une nuit un peu chaude. Voilà, les conditions se sont bien améliorées. Ça avance encore bien autour de 18-20 nœuds. Le péant est magnifique. Là. Il y a des super couleurs. Voilà, un bateau qui glisse. Le soleil qui est là, c'est parfait. On s'en sort bien et voilà. On a pu quand même ajuster notre tir et être là où on voulait être. C'est pas mal pour l'instant. C'est assez satisfaisant. Maintenant, voilà, il va falloir bien contourner cette bulle et négocier le truc. J'ai un Véleda en cockpit là et j'ai écrit en gros concentration. Et voilà, donc faut le martèle et voilà, j'ai un objectif et faut pas évidemment
relâcher la garde avec ces bateaux-là. Voilà, ça arrive. Cette nuit, là, j'ai failli me mettre à l'envers. Là. Pourtant, j'étais dessus, hein, mais ça va très très vite. Donc voilà, c'est vigilance de tous les instants. Donc ça va être important. Je vais essayer de dormir un peu parce que là, je tire un peu dans les réserves, mais en même temps, il fallait. Et voilà. Et puis, ça va être une navigation quand même un peu moins stressante et puis moins sollicitante pour l'organisme. Donc je vais pouvoir reprendre des forces. Le témoignage fort d'Armel Tripon qui nous raconte donc qu'il a failli se mettre à l'envers, se mettre sur le toit la nuit dernière. Pourquoi ? Parce que ces bateaux-là que vous voyez justement de 15 mètres 24 sont considérés comme des mobylettes. Alors il n'aime pas beaucoup Armel Tripon qu'on lui parle de mobylettes, lui préfère qu'on parle de karting. Pourquoi de karting ? Parce que ce sont des bateaux très réactifs qui au-dessus d'un mètre 50, 2 mètres de creux dans les vagues, sont beaucoup moins à l'aise. Voilà pourquoi ces skippers remplissent des ballasts, ils mettent de l'eau à l'avant du bateau pour l'alourdir justement, et puis le minimum de voile possible pour faire le dos rond, faire passer le coup de vent et puis rester à l'endroit. C'est tout un exercice de funambule entre l'air et l'eau pour ces pilotes, ces skippers de multicoque, ici Armel Tripon. Mais le leader donc de cette classe, de cette catégorie des multi 50, c'est donc Thibaut Vauchel-Camus qui est en train, nous disait-il ce matin, d'allonger la foulée. Thibaut Vauchel-Camus, regardez la position de cette flotte des multi 50. Thibaut Vauchel-Camus, solidaire en peloton Arcep. Il se trouve juste devant un certain Erwan Leroux, donc c'est le président de cette classe, si l'on peut dire, de multi 50. Et Armel Tripon, que l'on vient d'entendre, lui se trouve au niveau de Madère. Il a longé les côtes, une course peut-être plus prudente et une option qui paiera peut-être un peu plus tard, une fois le flux d'Alizé attrapé. Encore une fois, c'est une sorte d'autoroute vers les Antilles. Les multi 50 et puis la position aussi de ceux qui mènent la danse. Une nouvelle fois, François Gabard, Francis Joyon, avec ses ultimes, donc 2 pour l'instant, pour se battre pour la victoire ici, sans doute, à Pointe-à-Pitre, là où nous nous trouvons depuis aujourd'hui, sous 30 degrés ici, au pied du MAC, le Memorial Act, alors que Romain Pillard, le plus petit de ces gros bateaux, lui vient de repartir de la Corogne. Il est loin, très loin de ces 2 qui mènent la danse. La classe des IMOCA, ces IMOCA, ce sont ces bateaux, cette fois monocoques taillé pour le Tour du Monde, le Vendée Globe, mais qui trouve une excellente occasion sur cette route du Rhum destination Guadeloupe, de se jauger, de se tester. Et c'est celui qui ne fait pas de panurgisme, qui n'a pas pris la même option météo que les autres, Alex Thompson, qui est en tête actuellement devant Boris Herrmann. Et puis Paul Meillat. Voilà donc ce que l'on pouvait dire aujourd'hui dans ce grand direct de la route du Rhum destination Guadeloupe, la 11e du nom, 40 ans après la première, et le record qui pourrait être battu ici à Pointe-à-Pitre. Il est trop tôt pour en parler. Rendez-vous demain.